initialement travaillé au Québec, comme chercheur en biologie. À Montréal, Erwan, lui, était dans le médical. Il était manipulateur radio. Tous les deux ressentaient un besoin profond de reconversion. De retour en France, ils se rencontrent dans un café autour d'une pression. Au-delà de leur désir de changement, ils se découvrent un autre point commun qu'ils pratiquent en amateur, le brassage de la bière. Alors, ils approfondissent leurs connaissances en ce domaine, se forment chacun de leur côté. Fort de cet acquis, la microbrasserie Barque voit le jour à Malétroit en avril 2018. Et Barque, c'était se prendre une des barques, par exemple. Prendre une des barques au Québec, c'est passer une belle soirée, on va dire. Embarque dans le projet. Embarque dans le projet. Il y a aussi un peu d'autodérision. Barque, elle est dégueulasse, la bière, au cas où on se plante. Et puis, voilà, on nous dit des fois la barque. Et en fait, c'est barque, parce avec le point d'exclamation, parce que ça se crie, c'est barque. Vous le faire. Voilà. C'était un peu tout ça. Et puis, dans l'idée où aussi on avait le pub sur le bord du canal, c'était d'avoir un univers pour le pub qui se rattache fortement au canal. D'entrée de jeu, c'est des bâtiments qui sont magnifiques. Alors certes en zone inondable, mais on savait d'emblée que c'était des bâtiments qui étaient déjà imposants, une histoire à raconter. Et puis en plus, on est à Malétroit, où ça bouge beaucoup, quoi, où il y a de l'activité. Et ça, c'était pour l'avenir, c'était une bonne garantie que ça allait pouvoir fonctionner, quoi. Et l'aspect linéaire de l'abattoir où les bêtes arrivaient vivantes et qui finissaient dans les chambres froides après toutes les étapes du processus d'abattage, nous, on reproduit ça, en fait. On a une matière première qui arrive tranquillement jusqu'à la fin dans les chambres froides. Là, il y a plein de points qui disaient que ça attendait qu'une brasserie. Là. Installer notre appareillage pour mettre l'eau dans la cuve. Donc ça, c'est la cuve d'empâtage. C'est là où on sort le sucre qui provient du malt. Alors le malt, c'est de l'orge qui a germé, qui a été séché ou plus ou moins torréfié. Moi je suis boulanger et je viens aider, participer. Voilà, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Aujourd'hui on va brasser de la bière au pain. Notre saison boulangère, c'est un style belge où il y a très peu de sucre. Et puis on utilise du pain qui est bio au levain naturel. On va faire flotch peut-être. Ah bien. Première fois que j'ai fait une bière au pain, je me suis ramassé avec un empâtage super sec. On va essayer de le descendre un peu. Ça c'est l'avoine. On ne gâche pas, hein. Un chou est un chou. Ah non, ça c'est des sucres. Un sucre est un sucre. L'amidon, c'est un sucre complexe. Il y a une odeur incroyable. Ouais, ça pas désagréable à faire. Donc pendant 1h30, 2 heures, on va... Tu vas tourner comme ça pendant 1h30? Non. Il faut que ça stabilise. Que le mélange soit bien homogène. C'est ça exactement. Puis après que en fait le malt et le pain descendent, fassent un pâté, ce qu'on appelle. Ça va créer un filtre naturel. Alors normalement on doit avoir 65 degrés sur cet empâtage là. C'est la température à laquelle on veut les enzymes travaillent pour sortir des sucres
qui vont être utilisés après par les levures. Si on voulait de sucre complexe, avec des sucres qui restent en bouche dans la bière, on fait un empâtage avec une température élevée, dans les 67, 68 degrés, 69 grand max. Si on veut des bières avec des sucres simples et donc bières très sèches avec un corps un peu plus léger, c'est 62 à 65. Et on a un empâtage quand même relativement aqueux. Là, beaucoup d'eau. Ça nous permet de bien sortir les sucres. Par contre, j'ai pas mes lunettes, donc je ne vois rien. Oh là là, c'est beau ça, 65 degrés. Bim. Ah, c'est professionnel. C'est professionnel. Je remets les sucres en circulation et ça va préparer la clarification de la bière. Là, on a un jus relativement sucré, puis on voit déjà qu'on commence à avoir un jus quand même assez clair. La température, elle va descendre puisque nous, on ne fait pas de chauffe en dessous de l'empâtage. Donc, plus c'est long, plus la température descend, puis moins l'extraction des sucres est bonne. Donc, par contre, si on fait trop court, ça risque de ne pas avoir eu le temps de trop extraire les sucres. Donc voilà. 1h30, 2 heures, je pense que c'est bien. C'est ma technique après. Je pense que chaque brasseur a sa technique un peu. Même si normalement on devrait être le plus carré possible. En fait, nous on travaille en gravitaire. Donc l'eau chaude arrive par gravité vers les cuves d'empâtage. Et après, le mou de la cuve d'empâtage va descendre vers la cuve d'ébullition par gravité aussi. On n'aura pas besoin de moteur pour toute cette phase-là du brassage. Au final, avec Herman, on y pense souvent, c'est comme une espèce de grosse brasserie amateur. Pareil, hein, je pense que le compte il serait intéressant à faire en 1 an et demi. Combien d'étiquettes et de coups de tampon on aura mis. On a une étiqueteuse qui arrive quand même. À la fin de l'été, on aura une étiqueteuse et puis ça, ce travail-là sera fait beaucoup plus rapidement, ce qui va nous libérer du temps pour aller travailler au bar. Ce sera pas du temps de repos. Ouais. Ça nous permet aussi, voilà, cette souplesse qu'on se donne économiquement nous permet de nous éclater sur ce qu'on fait dans les recettes. Alors ça c'est quand même très très artisanal. Je te le dis tout de suite. Donc là, hop, je recircule tranquillement. Ça, je ne perturbe pas le filtre qui est en dessous. Il y a un certain temps pour clarifier notre mou et pour qu'il soit bien clair. Le mou, c'est le liquide sucré qui va servir de base, d'aliment aux levures qui vont produire de l'alcool. Et on voit déjà qu'elle commence à être claire. Il reste encore quelques grains, mais on va essayer de les éviter. Moi j'aime bien que les bières soient bien sèches. Donc ce qu'on appelle sèche, c'est un genre qu'il n'y ait pas de sucre résiduel ou que ça soit genre pas écœurant. Donc c'est avec quand même de... Plus qu'on sente le goût avec le taux d'alcool qu'il faut, quoi. Mais pas trop de sucre. On fait les bières qui nous ressemblent aussi. Hein.
J'adore cette bière-là. C'est chiant à faire, mais c'est comme super intéressant gustativement, quoi. Donc là, on arrive bientôt au trou, là, où, à la sortie de l'empâtage. Je vais commencer à réfléchir à rincer directement. On va démarrer donc la filtration, maintenant que c'est parti. Alors on ouvre pas trop non plus. Et on va fermer. Parce qu'il faut quand même qu'on garde de la chaleur à l'intérieur. On est là pour 2 heures, 3 heures je pense de filtration. J'aime bien les filtrations bien longues. Donc, et puis pendant ce temps-là, moi je vais regarder les densités, voir un peu si on a assez de sucre qui sort. Normalement ça devrait pas poser de problème. Ok. « 1043. Prévu pour 1038 normalement. C'était prévu 1038, on a 5 points de plus. Ouais, bah, elle va être un peu plus alcoolisée que... C'est ça aussi la variabilité de la bière artisanale. C'est de la chimie, mais à grande échelle. Ouais, exactement. Puis moi qui avais l'habitude de la précision de la science, c'est quand même là, on est sur la recette de cuisine, on essaye d'être précis. Mais il y a des moments où, tu vois, ce brassin-là, ça fait le 3e qu'on fait depuis le début de la brasserie. Ben, des fois, tu as des petites variabilités, des petites variations qui font que, c'est ça, quoi. Mais après, c'est pas excessif comme différence. C'est pas comme si j'avais 1060 où j'aurais eu une bière à 6,5, quoi. Ou même à 8 en fait. J'en discutais encore avec ma grand-mère ce week-end, qui est de Saint-Jean-Brévelay. Ils disaient qu'ils avaient leur brasserie là-bas, ils faisaient de la limonade aussi à Saint-Jean. La Meuse, ça s'appelait. Et donc voilà, ouais, il y en avait, ça a été démantelé. Donc l'enjeu du moment, c'est aussi, tant qu'à faire de la bière, allons jusqu'au bout, quoi. En local, travaillons avec les paysans, avec le malteur du coin. Ouais, les paysans, la démarche de Saint-Avé, de Guéret Malte à Saint-Avé, c'est... nous, on va payer notre malt 30% plus cher que ce qu'on prend pour partie aussi encore chez une autre malterie, qui est industrielle, en bio. Mais là, c'est 30% de plus qui vont aux paysans du Grand Ouest, quoi. Il y a des Normands, des Loire-Atlantique et des Bretons. Et ils sont mieux rémunérés à la tonne, quoi. Donc c'est un peu la démarche du commerce équitable en Bretagne. C'est un peu bizarre de le dire, mais c'est ce qui se passe, quoi, pour finir. Et c'est que tout le monde arrive à bien vivre sainement de son bon travail, quoi, après. Vraiment, l'alpus, c'est ça qui va faire redémarrer aussi Le houblon, il provient de Haller, principalement, dans le Morbihan, donc, et aussi de Pornic. On ne peut pas avoir complètement du houblon local, pour l'instant. Nos recettes ne le permettent pas. Et en plus, eux, ils n'ont pas assez de production encore. Plus on va avancer, plus ça sera local. On a des bons paysans, il faut des gens qui travaillent bien la matière après, et puis des gens qui l'apprécient bien derrière. De maturité avant qu'il soit optimum à la récolte. Puis pour avoir une harvest chargée du conduit. Ça, c'est un cône de houblon. C'est la fleur du houblon, donc. C'est ce qui est utilisé. Puis, les petites structures jaunes qui sont là, ça, c'est chargé de lupuline, c'est ça? C'est la lupuline, ouais. Et quand c'est bien chargé, quand c'est plein de petites structures jaunes comme ça, c'est là où il y a toutes les sens du houblon qui sortent. Là où la magie opère. Donc quand je me suis installé, du coup, il n'y avait aucun antécédent sur la culture du houblon en Bretagne, donc du coup il a fallu tester, il a fallu prendre des risques. Du coup, au début je suis parti avec 16 variétés. Là, l'année dernière, j'en ai enlevé 5 parce qu'elles ne répondaient pas
soit en termes de rendement, soit c'était trop maladif. Donc, du coup, tout ça, ça prend plusieurs années à tester, à regarder, observer qu'est-ce qui s'adapte le mieux par rapport à mon sol, par rapport au climat. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Donc tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps et au final, on arrive à avoir une sélection de houblon qui s'adapte bien à nos terroirs et qui plaît aussi aux brasseurs. C'est le plus important, c'est que du coup, que les brasseurs puissent utiliser nos houblons comme ils le souhaitent par la suite. Ok, donc on va utiliser du nugget de chez Romain Chemin à Aller. Et son nugget à Romain, il est quand même assez fort en ce qu'on appelle l'acide alpha qui va donner l'amérisant, qui va donner l'amertume. On ne fait pas tant que ça. On va mettre 130 grammes pour 685 litres. Par contre, en parfum, on va mettre 1 kg de cascade pour donner l'aromatique. Je suis en train de donner toute la recette vite fait. Et hop. Alors, et là, je mélange. Et donc voilà, et là moi je vais refermer, et pendant 1 heure c'est parti. L'ébullition c'est fait en partie pour enlever tout ce qui est bactéries, au moins tuer des micro-organismes qui pourraient être dommageables à la bière. Puis aussi l'ébullition ça permet d'isomériser les molécules d'acide alpha des houblons qui vont donner l'amertume. Donc on va mettre des houblons qui vont donner l'amertume en début d'ébullition. Et on va mettre des houblons qui donnent l'aromatique en fin d'ébullition. C'est une autre allure que le houblon d'amertume. Maintenant, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le whirlpool. C'est-à-dire qu'on va mélanger, on va faire un tourbillon pour que le houblon se mette au maximum au milieu. Les protéines aussi qui ont été coagulées. Qui se mettent au milieu de la cuve. On en produit 4 dans une gamme qu'on va dire classique. Et puis après, on se réserve une gamme qui s'appelle la gamme Ovum, qui permet de faire des bières toujours différentes. Parce que l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans des styles qui nous permettent de rouler et puis d'avoir une aisance, parce qu'on les répète. Maintenant qu'on a le bar, on va pouvoir produire beaucoup plus de choses encore différentes et revenir à des productions plus petites qui vont nous permettre de faire des choses plus extrêmes, on va dire. Principalement, notre production est vendue en Bretagne, 90%. Il va falloir qu'on assure une petite remorque pour livrer à vélo. Oui, ça serait plus cohérent. Bah ouais, on aille jusqu'au bout des choses. Bah, surtout avec le bar là, j'aimerais bien faire une petite remorque pour porter les fûts. Comme on va être beaucoup à faire des allers-retours. Bah, on livre tout en fait, quasiment. Il y a quelques cavistes qui viennent nous en chercher directement ici, à la brasserie. Mais sinon, on essaye de tout livrer. On n'a pas de transporteur, donc toujours dans cette idée d'indépendance. Puis ça donne un peu la mesure de ce qu'on peut faire. On produit que ce qu'on peut livrer, donc déjà ça limite. On dit ça aujourd'hui, on verra demain, mais a priori c'est ce qu'on veut faire. On nous demande, on nous a sollicité pour aller sur des chaînes qui peut avoir l'avantage de sortir beaucoup de volume d'un coup et d'assurer du volume. Maintenant, on les connaît, ils vont nous dire on vous prend ça la première année, la deuxième année, puis la deuxième on négocie.
Et là, on perd notre indépendance qu'on essaye de bâtir depuis le début de cette histoire. Le bar, c'est pour quand? Ah bah le bar, on vise le 16. On vise le 16, mais autant administrativement... Enfin non, en fait, administrativement, c'est là que ça peut bloquer. Puis nous, on ira le soir. Ouais. Comme vous ouvrez à 17, nous, on ferme à 19, bam. Et ben voilà. Ça nous oblige à être pas mal sur la route. Mais enfin, du coup, c'est super intéressant parce qu'on fait des rencontres. Et puis, c'est surtout que cette diversité, nous, on est moins fragile. Et donc normalement, la pression va augmenter petit à petit. Ça, vous n'allez pas le voir parce que ça peut être très très long. L'augmentation de la pression dans la cuve. Mais typiquement, c'est ce qui va se passer, c'est que la pression va augmenter dans la cuve. Et donc on va avoir une bière sous pression, et donc de la bulle produite naturellement par la levure. Elle va fermenter activement pendant à peu près une semaine. C'est ce qu'on entend là. Et après, on va dire qu'elle va se reposer dès qu'elle aura mangé tous les sucres qu'elle avait à manger et aussi respirer, parce que c'est un organisme vivant. Et ben là, on va la passer en garde. On va la faire refroidir. On a des circuits refroidissement qui nous permettent de faire refroidir la bière et de la placer en garde autour de 4 degrés, nous, pendant 2 semaines. Et là, la bière va s'affiner. Va s'affiner tranquillement Et après ces 2 semaines-là, on va pouvoir la mettre en bouteille. Les levures, elles apportent des esters, des fois des notes de clou de girofle, des notes de banane, des fois. Ça peut amener aussi un peu de floral. Après, ça peut aussi amener... ça va aussi avoir d'autres caractéristiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'atténuation. L'atténuation, c'est la capacité d'une levure à manger des sucres. Entre les différents maltes, les différents houblons, les différentes levures, le temps d'ébullition, en fait, il y a une infinité de recettes. Ouais, comme disent les Anglais, sky is the limit. Il y a une infinité de recettes, et en plus, pour une même recette, avec les mêmes... Différentes brasseries ne vont pas faire la même bière, à cause de l'eau, par exemple, utilisée, parce que l'eau est très importante. On n'a pas parlé beaucoup d'eau. C'est de la chimie, c'est très compliqué. Il y a des bouquins spécialement pour l'eau de brassage. Parce que les composés chimiques dans l'eau vont avoir un impact différent sur le goût de la bière à la fin. C'est vrai qu'on vient de formations et puis de professions qui sont très très différentes. Mais je crois qu'on arrivait aussi à se rejoindre sur pourquoi en fait on était en rupture l'un et l'autre sur nos anciennes professions. Moi j'ai pratiqué pendant 10 ans. Ce qui me frustrait à la fin, c'était de voir que j'étais déresponsabilisé, peu de perspectives d'évolution. Et puis des cadences, quoi, en fait, ça se résumait à du chiffre. Et ça n'a pas été des décisions, en tout cas pour ma part, ça n'a pas été une décision facile à prendre, parce que on nage un peu à contre-courant. Déjà, on se questionne soi-même si on quitte pas le navire un peu trop facilement, et puis alors qu'on devrait se battre à l'intérieur pour défendre notre système de santé, comme beaucoup... on a vu la lumière que ça a donné à l'histoire du Covid, mais bon, ça c'est des choses qui existent, qui préexistent depuis... dans la petite carrière, j'ai vu une évolution déjà, donc c'est plutôt rapide, la dégradation des conditions de travail. Des fois, c'est pas toujours compris. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me suit et qui m'accompagne, qui essaye de me comprendre, mais c'est pas toujours facile de dire bon, je plaque tout et je vais faire autre chose. Moi, j'étais arrivé un peu au bout de ce que je voulais faire avec mon ancien travail. J'aime encore ça, j'aime bien lire des articles, par-ci par-là. Je parle encore de science avec des amis, et dès que je peux, je vais fouiller par là, mais le monde de la publication scientifique m'a un peu dégoûté de mon ancien travail. Donc après, c'est pas faire autre chose par défaut, c'est de se trouver, comme tu dis, une passion, quelque chose qui fait vibrer. Alors, dans la brasserie, il y a la création, il y a plein d'autres choses aussi dans l'aventure de brassicole. Mais c'est de trouver vraiment quelque chose qui vaille le coup aussi en face. Les fûts, nous, on a des cuves pressurisables.
Donc en fait, la pression se fait dans la cuve. Et donc on peut la sortir directement de la cuve pression vers le fût en fait. Pour qu'un fût soit prêt, il faut seulement 3 semaines. Alors que pour une bouteille, il faut 3 semaines de fermentation dans les cuves, plus 2 semaines de fermentation dans les bouteilles. Donc on a 5 semaines en tout. Donc bah là, la bière, on l'a resucrée juste ce qu'il fallait. On remet juste ce qu'il faut de sucre, parce qu'on a encore des levures dans cette bière. Les levures vivent très bien à 20 degrés, donc avec le petit peu de sucre qu'on a mis et le fait de les remettre à 20 degrés pendant 2 semaines, elles vont remanger ce petit peu de sucre et pour le coup encore faire 0,5 d'alcool et 0,5 de CO2. Sauf que là, en milieu clos, comme c'est capsulé, serti, et ben la pression monte dans la bouteille et on a une bière pétillante, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est parti ensuite pour 3 heures. Ouais, 2 heures. Ouais, ça va dépendre du volume là, mais un peu de désinfectant. C'est dans l'air du temps. Et hop, c'est parti. Et donc je sais pas, on n'a pas compté combien on a fait de bouteilles jusque là comme ça. Mais c'est intéressant de compter ce qu'on a fait en 1 an et demi. Combien de bouteilles on a passé dans nos mains comme ça. Je peux te le calculer. Ouais, c'est un moment assez chouette pour nous, dans le sens où on ne réfléchit pas, on fait les choses mécaniquement. La production, mine de rien, elle avance. Et c'est un moment où on peut échanger à deux sur pas mal de choses. Ou pas, des fois aussi, ça nous arrive de travailler en silence, quand on en a besoin. Mais au moins, on peut échanger aussi, parce que après, dans nos journées, il n'y a pas d'autre moment où on travaille vraiment à deux. Il y a des temps d'étiquetage de temps en temps, mais sinon, le brassage, les livraisons, tout ça, ça se fait tout seul. Je suis pas un grand fan de l'embouteillage. C'est bien, c'est vrai qu'on discute et tout ça, mais c'est l'embouteillage, c'est la mise en bouteille. Comme l'étiquetage, je ferais pas ça toute ma vie, quoi. Le processus de brassage est quand même nettement plus sympathique. Je trouve. Plus satisfaisant. En même temps, c'est vrai que là, on voit la finalité de la chose. On voit les bouteilles sorties, on voit la... Les odeurs aussi, quasi finales, là. C'est une bière qu'on fait en solidarité au café hôtel restaurant, à la filière café hôtel restaurant. Braun est de saison quand même. Braun est de saison. D'ailleurs, il n'y a que la Là, c'est la levure. Quoi ? Là, il n'y a que la levure de truc. La levure, elle travaille à long. Elle est fruitée, elle est sur la pêche. Quoi ? Elle est sur la pêche. On a du malt à donf dans le bouche. Quoi. C'est genre, c'est clair, hein, c'est quasiment que du malt en fait. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de malt en bouche. On reste sur le fruit, mais c'est vrai que le malt est super présent. Super présent, mais ça c'est le début. Ce genre de bière, c'est une saison, ça va justement bouffer du sucre. Et le côté malt va s'atténuer pas mal sur cette bière-là pour laisser place au fruité, autant au nez qu'en bouche. Mais là, c'est vrai qu'au nez, on a bien le fruité. En bouche, ça c'est l'effet levure, je pense. Un peu l'effet houblon. Elle est toute jeune. Hein, elle est toute jeune, le jour. Le pain, là, pour le moment, on le sent quasiment pas. On sent d'ailleurs quasiment aucune céréale. C'est vraiment le fruit de la levure et des houblons qui ont été mis sur la fabrication qui donnent vraiment cette aromatique. Nous, on reste sur un peu d'agrumes, un peu de pêche. Très légèrement épicé, mais ça reste léger.
C'est très frais, et puis ces verres, on sent vraiment dans le verre qu'on a quelque chose qui n'est pas encore terminé, qui est un petit peu vert, qui va finir de s'affiner par la suite. On ne peut pas tout demander à la bière directement, on ne peut pas se faire comme ça. Si les levures disent c'est pas terminé, c'est que c'est pas terminé. Il y a tout à faire, il y a une filière forte à faire en Bretagne. Il y a les interactions qu'on peut avoir avec les houblonniers, les malteurs, la relation qu'on a avec les professionnels avec qui on travaille, la création du bar. Enfin, il y a quelque chose de super ouvert, quoi. Alors qu'avant c'était fermé, là c'est ouvert. C'est super riche. Puis on se place à une époque qui est stressante, mais qui est aussi très intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fourmillent de partout sur se réapproprier des moyens de production. Et ça, c'est très intéressant. D'avoir des connexions avec ces univers-là, c'est assez passionnant.